Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Lionel Messi a osé mettre un plan à Joe Biden, le président des États-Unis, s'il vous plaît. Lionel Messi, il a osé. Franchement, là, les gars, il aura fait fort. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Lionel Messi? Du côté du FC Barcelone, les amis, hier, on n'a malheureusement pas pu faire le débrief de leur victoire. 4-0 face à Barbastro. En même temps, c'était une des 4. Je voulais pas prendre mon temps pour faire, voilà, débrief qui allait pas être regardé par beaucoup de monde. Finalement, j'ai décidé de faire cette vidéo actualité là pour vous parler de toute l'actualité, que ce soit du FC Barcelone et du Real Madrid également. Et au Real Madrid, les amis, Carlo Ancelotti commence à être de plus en plus agacé par les pénaltys qu'on rate. Et suite aux différents pénaltys ratés de Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius, il a décidé de prendre une décision ferme, c'est-à-dire choisir un seul tireur pour l'équipe. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo par le Real Madrid, les amis. Après la victoire d'hier à la dernière minute, les amis, grâce à un but magnifique de Jude Bellingham, le média Relevo nous informe que tout le monde au Real Madrid, dont Florentino Pérez, Ancelotti et les joueurs, pensent que Vinicius et le gardien de Valence auraient dû recevoir chacun un carton jaune. Le club prépare un appel et présentera toutes les allégations contre le carton rouge. Donc voilà, c'est exactement ce que j'avais dit lors de mon débrief. Pour moi, Vinicius ne méritait pas d'être le seul à avoir ce carton rouge. C'est soit le gardien prend le carton jaune avec lui, ou les deux dégagent. Voilà, c'est simple. Parce que mine de rien, même si Vinicius n'aurait pas dû tomber dans ce panneau-là, le gardien a été le premier à pousser Vinicius. À partir de là, pour moi, les deux auraient mérité d'être sanctionnés. Et d'ailleurs, toujours avec Vinicius, il a dit qu'après le match, les joueurs ont expliqué à Vinicius qu'il devrait apprendre à se calmer, même lorsqu'il se fait exclure. Quand cela arrive, l'équipe souffre sans lui. Ses coéquipiers comprennent sa colère, mais ils lui ont demandé de ne pas trop réagir. Le gars, il parle trop. S'il faut acheter une fermeture pour ça, mais il faut le faire. Parce que la situation dans laquelle il nous a laissé hier, là, si c'était dans de gros matchs, on allait perdre sûr et certain. Et il a dit qu'hier, les amis, les supporters de Valence, voilà, ont chambré Vinicius Junior avec un montage de lui et un ballon d'or de plage. Pendant la rencontre, ils ont aussi chanté à plusieurs reprises Vinicius Ballon de Playa en référence à l'épisode du Ballon d'Or. De toute façon, ça, c'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard. Voilà, ça me choque même pas. Pour des supporters qui jouent la relégation, ils ont quand même la bouche. Hein. Franchement, vous êtes dernier du classement de Liga, c'est vous qui parlez. Bref, le verdict par rapport au carton rouge de Vinicius est tombé, les amis. Il est dit que Vinicius va écoper de 2 matchs de suspension suite à son carton rouge contre Valence. Et sous ce poste-là, j'ai vu plein de Barcelonais crier au scandale parce que Robert Lewandowski, je sais plus c'était lors de quel match, voilà, il avait fait à peu près la même chose et lui, il avait écopé de 3 matchs. Les frères barcelonais, j'ai envie de dire, calmez-vous. Voilà, c'est passé, c'est passé. Laissez ça derrière vous maintenant. Et pour terminer avec Vinicius, les amis, il s'est d'ailleurs excusé. Voilà, il a fait un post sur Twitter. Il a écrit pardon et merci à l'équipe. Mon ami, on n'a pas besoin de tes excuses. T'inquiète pas. Voilà, nous, on n'est pas fâchés contre toi. Juste la prochaine fois, ferme ta bouche. C'est mieux. Maintenant, les amis, nous allons parler des pénaltys qu'on rate de plus en plus au Real Madrid suite au pénalty raté de Jude Bellingham face à Valence. La dernière fois, c'était Kylian Mbappé qui a raté. Ensuite, il y a comment ça s'appelle? Il y a Vinicius également qui avait raté un pénalty. Donc là, on enchaîne les ratés. Et Carlo Ancelotti, lui, ça commence clairement à l'agacer tous ces ratés-là. Lors des interviews après le match face à Valence, il a dit: on a raté 3 pénaltys cette saison et ça me dérange. Je dois prendre la responsabilité de choisir qui doit les tirer. Mais c'est ce que tu étais censé faire depuis le début. C'est ce qu'on t'a dit. Mais bon, vu que tu avais un peu peur là à l'arrivée de Kylian Mbappé, tu voulais pas trop te mouiller. Maintenant, toi-même, tu vois que ça commence à partir en vrille. C'est là que tu veux prendre tes décisions. Fallait le faire depuis le début. Mais bon, c'est pas trop tard. Faut le faire. Cependant, étant donné que les 3 ont raté, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius, à qui tu vas donner maintenant? Si c'est ça, autant donner à Valverde parce qu'au moins avec lui, on est sûr que les gardiens vont pas faire les malins devant lui. Puis la puissance de frappe qu'il a dans ses pieds, franchement, je dis pas non. Les amis, ici, nous avons un petit aperçu des statistiques de Jude Bellingham depuis son arrivée au Real Madrid. C'est un truc de fou, hein. 65 matchs joués, 30 buts marqués, 20 passes décisives, c'est-à-dire au total 50 GA. C'est énorme. Là, nous allons parler du sauveur Luka Modric qui est rentré en jeu face à Valence et qui a tout changé, voilà, qui a changé le cours du jeu. C'est lui qui a amené l'égalisation. Là, les amis, il est dit, nouveau record pour Luka Modric avec le Real Madrid. Il a joué son 561e match face à Valence, faisant de lui le 10e joueur avec le plus de matchs au Real Madrid. Il est le joueur le plus âgé à avoir marqué un but au Real Madrid et il a 39 ans, 3 matchs et 28 jours. Franchement, Luka Modric, merci pour tout, mon frère. On enchaîne avec notre cher Eduardo Camavinga qui était au banc, qui était remplaçant face à Valence. Voilà, là, il est dit, Eduardo Camavinga a parfois été frustré par son rôle dans l'équipe. Voilà, il n'est pas assuré d'être titulaire, mais il obtient plus de minutes que les autres non titulaires. C'est là on voit que Carlo Ancelotti est vraiment ingrat envers Camavinga. Je sais qu'il aime le joueur, ça se voit même lorsqu'on remporte des trophées. Voilà, on voit qu'il aime bien taquiner Camavinga. Mais franchement, après tous les sacrifices que Camavinga a fait pour nous, le gars déjà, à un moment même, il a laissé son poste et il a joué à un poste où on l'a demandé pour sauver l'équipe, pour aider l'équipe. Et il a accepté. Il a joué pendant combien de temps en tant que latéral ici? Et le pire, c'est qu'il jouait vraiment bien. Malgré qu'il fasse partir des meilleurs à ce poste de latéral là, et même au milieu à son poste, il fait partir des meilleurs. Malgré ça, on le met quand même au banc. J'ai jamais compris pourquoi Carlo Ancelotti préférait Tchouaméni à Camavinga et j'ai
j'ai jamais compris aussi pourquoi Carlo Ancelotti préférait Tchouaméni à un vrai défenseur qui est Raúl Asensio. C'est pourquoi moi j'ai même décidé d'arrêter de parler des choix de Carlo Ancelotti parce que je comprends rien. Les amis, d'après le média Marca, voici le 11 qui sera appelé pour le match du Real Madrid en Copa del Rey. Donc au goal on a Lunin, en défense on a Valero et Pasteur Valero. Ça faisait longtemps, l'éternel flop. Ça fait vraiment plaisir de le revoir dans l'équipe les gars. Le gars il est au banc depuis je sais même plus combien de temps. Donc on aura Valero, Franck Garcia, Mandy, Luka Modric, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Dani Ceballos, Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz et André. Ah non, autant pour moi, c'est les joueurs de l'équipe première qui vont jouer le match de Copa del Rey. Et le reste sera complété par les joueurs de la Castilla. Et parmi ces joueurs de la Castilla d'ailleurs, on aura Gonzalo Garcia qui avait joué une fois avec nous, voilà, qui était très bon l'attaquant. Voilà, Gonzalo Garcia, Chema, Loren, Aguado. Pourquoi je cite même leur nom? Vous les connaissez pas. On continue. Les amis, notre cher Toni Kroos a fait une déclaration dernièrement sur Florian Wirtz. Il dit Florian Wirtz au Real Madrid, il peut s'adapter à n'importe quelle équipe, y compris au Real Madrid. Avec ses qualités, je pense que ce serait un excellent ajout à l'équipe. Ah, Toni Kroos, si tu pouvais jouer ton rôle d'agent là-bas, ça me ferait plaisir. On termine cette partie du Real Madrid avec Jude Bellingham, les gars. Il est dit, Jude Bellingham a désormais marqué autant de buts en Liga, c'est-à-dire 26 buts, que David Beckham et Michel Owen combinés. C'est énorme. Le pire, c'est qu'il n'a même pas encore 2 saisons complètes et il a seulement 21 ans. Pour moi, les amis, il refait la même saison qu'il est en train de réaliser cette saison-là. C'est-à-dire, il refait cette même saison la saison prochaine. Pour moi, c'est terminé. Le gars, il rentre dans l'histoire. Il fait désormais partir des meilleurs milieux de l'histoire all-time. Et ça, je le dis haut et fort. J'ai pas peur de le dire. Le gars, il est trop complet. Et ça fait 3 saisons qu'il nous le prouve. Déjà avec le Real Madrid, les 2 dernières saisons avec le Real Madrid, la saison en cours, la saison dernière et aussi avec Dortmund. On a vu de quoi il était capable. Maintenant, les amis, on part du côté de nos chers voisins qui ont gagné 4-0, les amis, face à Braga. Attendez, je vais vérifier leur nom parce que c'est un club de D4. Voilà, il s'appelle Barbastro. 4-0 pour le FC Barcelone. Autant dire que le match était facile. Hein. J'ai regardé le match, mais j'avais juste la flemme de faire le débrief parce que bon, c'était un match facile, les gars. Et d'ailleurs, petite parenthèse, que ce soit le FC Barcelone ou le Real Madrid, les matchs de Copa del Rey désormais, quand c'est face à des vieilles équipes comme ça, là, voilà, je vais éviter de faire les débriefs pour vous faire une vraie vidéo actualité où je parle de tout, voilà, de l'actualité et aussi un peu du match. Donc hier, les amis, le Barça a gagné 4-0, un match totalement géré de la part des Barcelonais et Hansi Flick en a profité pour faire quelques rotations. On a eu le premier match, les premières touches de balle de Wishy Szczesny, voilà, le Polonais qui était au banc depuis son arrivée. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir, ce match-là ne détermine rien. C'est vrai qu'il a montré de belles choses. Balle au pied, il est assez intéressant. Voilà, c'est quelqu'un, il panique pas tant que ça. Il est à l'aise. Dans ses relances, il est très bon. Et étant donné que c'est face à une D4, je pense qu'il faut pas trop tirer de conclusion, voilà, sur ce match-là. Ensuite, on a également eu le retour de notre cher Aroro, voilà, qui a joué en défense avec Inigo Martinez. Ça a permis à Cubarsí de se reposer un peu. Franchement, ça va faire énormément de bien à Cubarsí qui avait besoin de repos. Le gars, depuis le début de saison, il enchaîne. Voilà, c'est l'un des joueurs qui a été le plus utilisé par Hansi Flick. Et très beau retour de la part de Aroro parce que franchement, son match hier était vraiment solide. Voilà, même si il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Barbastro, ils n'ont pas attaqué tant que ça. Hein, voilà, ils avaient même du mal à aller vers l'avant. Et dans la rotation, il y a eu aussi le retour de notre cher Gérard Martin, le cousin à Ferran Torres. Il y a tellement de choses à dire sur ce gars-là. Déjà, on va même parler des flops de ce match-là du côté du FC Barcelone. Ensuite, on va parler des joueurs qui ont vraiment brillé. Déjà, Gérard Martin, autant vous dire que c'était pareil que d'habitude. Hein, voilà, il n'y a rien qu'à changer. C'est le même Gérard Martin que vous avez vu face aux autres équipes de Liga. Voilà, que ce soit D4, D20, D1. Tout est pareil avec lui. Il change jamais. Hier, encore une fois, il a pondu, mais un match merdique comme d'habitude. À un moment même, pour vous dire, il s'est transformé en gardien. Il voulait même attraper le ballon. Hein. Et dans les flops, pour moi, il y a Fermín López. Même si son match n'a pas été totalement dégueulasse, mais en termes de finition, Fermín López, tu dois faire mieux, mon ami. Voilà. Toi, tu joues ailier, ta finition est aussi éclatée. Franchement, le gars s'est retrouvé face à face au gardien et il l'a raté. Voilà. Et ça, à plusieurs reprises, hein. Il n'a pas fait une seule fois. Voilà. Les face à face, c'était pas plusieurs fois, mais en tout cas, il a eu des occasions où vraiment, voilà, il aurait pu cadrer, mais c'était compliqué. Et c'est pareil pour Ansu Fati qui fait une entrée merdique aussi. Voilà, toi déjà, t'as pas beaucoup de temps de jeu. Je pense que lui, les blessures qu'il a enchaînées là ont volé sa finition. Voilà, il n'a plus de finition. Ça fait un moment qu'il rentre en jeu. Il est assez mou. Voilà, il y a un match là en Ligue des Champions où il était rentré en jeu. Il était assez intéressant. Voilà, même si bon, il a pas marqué. Mais sur ce match là aussi, face à une D4, t'arrives même pas à marquer. Tu sens la lenteur du gars carrément. Dans la surface, il est là. Il prend tout son temps pour tirer au but. Voilà, il y a une action même où il pouvait faire la passe à Gavi. Gavi était là comme ça. Il demandait le ballon. Le gars, au lieu de tirer, déjà, t'as décidé de tirer, mais tire. Il a pris tout son temps. Au final, il a tiré sur le pied du défenseur. Les seuls joueurs que j'ai trouvé intéressants hier, c'est Pablo Touré qui a été excellent. Un but et 2 passes décisives. Le gars, il est incroyable. Déjà, sur coup de pied arrêté, le gars, il est trop dangereux. Faire qu'il avait choisi de partir à l'Inter Miami, quel gâchis ça aurait été. Et en plus de ça, il y a eu aussi l'entrée en jeu de la menace, les amis, pour Lamine Yamal, le grand rival pour Lamine Yamal, Tony Fernandez. J'avais parlé de lui sur TikTok, les amis. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok d'ailleurs, allez-y, monsieur. C'est le jure tiré du bâti. Voilà, c'était petit moment pub. Tony
Fernandez, les amis, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, le peu de temps qu'il a joué là, vraiment, il était assez intéressant. J'ai trouvé que balle au pied, il était à l'aise. Il joue très bien vers l'avant et tu sens que le gars, malgré son jeune âge, il a 16 ans, je le rappelle, hein, c'est d'ailleurs l'un des plus jeunes joueurs. Il a battu un record là, voilà. Il a marqué Tony Fernandez débute à 16 ans, 15 mois et 17 jours et devient le second plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter en équipe première. Le début d'une grande histoire. Franchement, les gars, ce qu'il a montré n'était pas mal. J'ai envie de voir beaucoup plus. Même si oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Lamine Yamal a tellement ce statut de voilà d'intouchable qu'il pourra pas le bouger. Peut-être qu'il pourra s'imposer sur l'autre côté, c'est-à-dire le côté maintenant il y a Rafinha là-bas aussi, ça le problème. Bah, il va prendre le banc. Voilà, malheureusement pour lui. Et s'il y a bien une chose que Hansi Flick peut faire, étant donné que là Dani Olmo sera plus disponible, voilà, au lieu de mettre Pedri en 10, sachant que Pedri, voilà, il est mieux avec en double pivot avec Casado qu'en 10. Je pense que l'une des solutions serait de mettre Rafinha en 10 pour remplacer Dani Olmo. Comme ça, Lamine Yamal reste à son poste et à gauche pour remplacer Rafinha, vous mettez Tony Fernandez, voilà. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le mettre titulaire, à voir par la suite. Les amis, Girona veut finaliser le transfert d'Eric Garcia pour 10 millions d'euros. D'ailleurs, Eric Garcia a été buteur sur ce match-là, voilà. 10 millions d'euros, je ne sais pas si le FC Barcelone va accepter, mais je pense que Eric Garcia, en vrai de vrai, le Barça n'a pas vraiment besoin de lui. Ils ont assez de milieux. Autant le vendre comme ça, au moins, vous gagnez un peu plus d'argent. Parce que là, comment vous galérez pour inscrire les Dani Olmo là, faut vous refaire voilà, la poche, hein, c'est mieux. Les amis, maintenant, nous allons parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a été auteur d'un doublé, voilà, un très bon match de sa part aussi face à Barbosta. D'après le Mediasport, le FC Barcelone est à la recherche d'un nouveau chef après que Robert Lewandowski se soit plaint de l'ancien chef car il n'aimait pas les œufs. Rassurez-moi, c'est une blague parce que ça, je l'ai pris sur un média assez sérieux. Rassurez-moi, c'est un troll. Comment ça, il n'a pas aimé les yeux? Qu'il le fasse tout seul? Juste parce que Robert Lewandowski n'a pas aimé les yeux, il faut changer de chef. Le nouveau chef que vous allez recruter là, comment vous allez faire pour l'inscrire? Même ça aussi, il faut de l'argent. Dani Olmo, vous n'avez pas fini de l'inscrire, c'est le chef, vous allez aller acheter. Les amis, c'est désormais officiel. La Liga et la Fédération espagnole refusent l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Voilà, c'était d'abord la Liga qui avait refusé. Là, maintenant, la Fédération aussi s'est ajoutée au problème. Et il a dit aussi que le FC Barcelone va saisir le Conseil supérieur des sports. Voilà, objectif, faire forcer l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour qu'ils puissent jouer la seconde partie de la saison. Là, vraiment, les amis, ça sent mauvais pour Dani Olmo. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour les inscrire, mais là, étant donné que le mercato est ouvert, les amis, le Paris Saint-Germain suit Alejandro Balde en cas de départ de Nuno Mendes cet été. C'est vrai que Nuno Mendes, le gars, il veut se barrer parce que son salaire est vraiment merdique du côté du Paris Saint-Germain. Le gars, il est payé, je crois, 1 million par mois ou par semaine. Je sais, ouais, par mois, je crois, si je me trompe pas. Voilà, il veut partir du côté de Manchester United. En tout cas, c'est des pourparlers que j'entends. Donc, ils veulent le remplacer par Balde. Je ne pense pas que Balde veulent quitter le FC Barcelone au jour d'aujourd'hui, à voir par la suite. Maintenant, les amis, nous allons parler de Lionel Messi qui a encore fait une masterclass. Ce gars-là, ce sera jamais de m'impressionner. Franchement, il est trop drôle. Pour ceux qui ne savent pas, les amis, Joe Biden, le président des États-Unis, voilà, a décidé de récompenser certains grands hommes qui ont beaucoup fait pour leur pays et pour le monde en général. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, hier, très tôt dans la journée, on a eu l'information que Lionel Messi sera reçu par Joe Biden à la Maison Blanche le soir. L'ancien président des États-Unis lui décernera la médaille présidentielle de la liberté. La plus haute distinction aux États-Unis. C'est vraiment la plus haute, les amis. Et la Maison Blanche a déclaré: Lionel Messi est le joueur le plus titré de l'histoire du football professionnel. Il soutient des programmes de santé et d'éducation pour les enfants du monde entier par le biais de sa fondation Léo Messi et est ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Franchement, Lionel Messi, il méritait cette médaille. Mais le problème, c'est que là, on parle de Lionel Messi, on parle pas de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un vraiment, à part le football, le reste là, il s'encarre un peu le fiac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le soir arriva, tout le monde se retrouve à la réunion, voilà, et dites-vous qu'il y avait 19 personnes qui devaient recevoir cette médaille. Donc, Lionel Messi faisait partie de ces 19 personnes-là. Le soir arrive, Joe Biden, il est là, il fait son discours. Maintenant, il regarde les 19 personnes qui sont censées être là. Il voit 18 personnes, il y a une personne qui manque. À votre avis, c'est qui la personne qui manque? Bien évidemment, Lionel Messi. Voilà, il a décidé de ne pas venir. Il a décidé de ne pas venir. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas envoyé de représentant. Il s'en fout. Tout ce qui est politique là, il s'en fout. Déjà, même pas politique, voilà. Quand il ne s'agit pas du ballon, il en a rien à battre, Lionel Messi. Donc là, le gars, il a osé mettre un plan à Joe Biden. Non, Lionel Messi, chapeau pour ça. Franchement, chapeau. Le gars, il a réussi à mettre un dribble à Joe Biden. Même en politique, il est technique. Je pense qu'après ça, aucun président va s'amuser à l'inviter parce qu'ils ont compris que lui, tout ce qui est politique là, faut pas le mettre là-dedans. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces infos. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas, pour les matchs de Copa del Rey, quand c'est des matchs vraiment gaze, je vous lâcherai un petit message si je fais pas le débrief et que je sors une vidéo actualité le lendemain. Voilà. Je vous laisserai un petit message sur YouTube. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez que le débrief sortira pas.
pour ne pas rester là à attendre. Mais si dans les matchs de Copa del Rey, il y a un gros derby, par exemple Real Madrid, Atlético de Madrid, bien sûr que je ferai une vidéo débrief. Voilà. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!